Chamonix, kilomètre zéro, ça y est. Pour les coureurs qui ont la chance de prendre le départ, le compte à rebours est en marche. Cette année, ils sont près de 2500 à participer, dont 258 femmes. Vous sentez la pression qui monte? Elle est palpable sur les visages des meilleurs comme des anonymes. Le Mont Blanc comme point central est une course dantesque dont le principe demeure simple. Faire le tour du massif et donc avaler 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif d'une traite. Et ainsi retrouver Chamonix après un passage en Italie et en Suisse. Le tout en moins de 46 heures et 30 minutes. Merci à tous parce que vous êtes venus jusqu'ici. C'est vous qui faites le succès de cette course. Et en vous disant merci, je dis soyez solidaires. Pensez à tout ce qui se passe dans le monde. Pensez à tout ce qui se passe en ce moment. Vous avez la chance de courir. Merci à vous de l'exprimer pour nous. Comme une libération, la musique de Vangelis accompagne le départ et ajoute cette note supplémentaire d'émotion partagée par tous. Pour tous les participants, un seul et même objectif, finir. Ils seront moins de 1500 à l'arrivée. À partir de ce moment, l'aventure intérieure démarre. À cet instant, à chacun son ultra. Chaque aventure est unique et constitue une compétition avec soi-même. Voilà, c'est magnifique. Hein. De l'émotion, 3 ans de préparation, c'est de l'émotion. La première partie de l'UTMB, pour l'élite internationale de la discipline, ça commence par un sprint dans les rues de Chamonix pour bien se placer. Puis ça continue par un premier 10 km le long de l'Arve à près de 15 km/h, avant de rejoindre les Ouches et d'attaquer la première bosse. Aux Ouches, comme aux 15 points de ravitaillement de la course, les milliers d'amis de l'UTMB, que ce soit les 2000 bénévoles, les habitants locaux, les services techniques des communes ou les prestataires divers, vont vivre et animer avec ferveur les 170 km du parcours. Combien de kilos de bananes on trouve là? 3500. On les a comptés. Hein. Permettent aux 100 000 spectateurs, aux 60 000... On fait à peu près 150 litres quand il fait froid. Plus 150 litres en face. 500. Autour des 1230 km parcourus par les...
À Saint-Gervais, un demi-marathon de fait, à une allure soutenue. Fabien Antolino s'y arrive en tête en 1h49 minutes, suivi de Ludovic Pommeret et Zach Miller, le vainqueur de la CCC 2015. Chez les femmes, Caroline Chavereau et Andrea Huser dominent les débats. Pour les autres, marcher ou courir, il faut choisir. Le tout, c'est d'avancer et tenir. 4 km/h de moyenne pour les plus lents. Les meilleurs courent 2 fois plus vite. I'm ready for the night. Yes. Pour atteindre les Chapieux, il faut passer la première grosse difficulté du parcours, le col du Bonhomme. Mais avant cela, une portion roulante mène les coureurs de Saint-Gervais aux Contamines, où familles, amis et assistance personnelle attendent avec impatience leur poulain. C'est notre premier ravitaillement, on va le voir. Donc après, on va à Chapieux, de l'autre côté. On va l'attendre à Chapieux, ensuite on va à Courmayeur. Et on verra après, par la suite, on ne sait pas trop, en fonction de son état, en fonction de notre volonté. 6 petites secondes, encore un petit peu plus loin. Zach Miller, Sébastien Camus, Julien Charly. Zach Miller qui avait pointé tout à l'heure 3e au point de chronométrage. Les leaders ne font qu'un passage éclair au ravitaillement. Leurs assistants anticipent avec minutie les besoins de leurs coureurs. Zach Miller quitte le premier les Contamines. Julien Chaurier le suit de près. Au niveau du point de chronométrage des copains. Allez, Julien. Allez, Julien. À peine arrivé, à peine reparti. Donc maintenant on va tout emballer et puis on va aller au prochain. Ludovic Pommeret passe en 5e position, mais semble dans le dur. C'est vrai que là maintenant, la prochaine fois, ce sera dans 7 heures qu'on va le revoir. Donc j'espère que ça va aller. Il a un peu des maux de ventre, mais on verra. Allez, Caro! Il est népalais, alors je lui ai préparé de la viande pimentée, du riz, voilà, un truc qui lui fait plaisir. Le plat est excellent. Comment ça se passe? Tout va bien, ça va très bien, merci. Le plus souvent, l'assistance, c'est la famille. Es lo que te tienes que echar, lo que tú me has dicho, que te lo tengo ahí. ¿Así? Si ves que tengo un callo aquí, échale por todo el pie. La mejor madre del mundo. C'est la meilleure mère du monde. Este es el mayor. La meilleure chose, c'est de la voir ici, et bientôt à Courmayeur. Mais certains hésitent déjà à jeter l'éponge. Là, j'appréhende un peu la poursuite, surtout qu'on va monter en altitude. Donc ça fait beaucoup de choses, le froid, peut-être un petit peu moins d'oxygène. Donc ça fait beaucoup de choses à appréhender. On verra bien. C'est l'aventure. Hein. On essaie justement de connaître les choses qu'on ne connaît pas de soi-même. Où sont nos limites, on essaie de les dépasser, donc on verra. Aux Contamines, on comptera 113 abandons. Au total, ils seront 1087 à quitter la course en route. Et ce, malgré la sélection toujours plus drastique lors de l'inscription. La condition mentale reste donc un facteur déterminant pour réussir son UTMB. Tout se joue dans la tête.
Et pour garder le moral, rien de tel que le soutien fervent du public. L'ambiance, ça applaudit, ça encourage, ça tape dans les mains. C'est que du bonheur. Ça fait plaisir aux coureurs, je pense, surtout pour dans les derniers qui vont passer. Ça leur met un petit peu de baume au cœur. Bientôt finie cette ambiance rassurante et bon enfant. La course va quitter la civilisation pour emprunter la voie des grands cols. Le col du Bonhomme, le col de la Seigne, le col des Pyramides calcaires, l'arête du Mont Favre se dressent à l'horizon. Les Chapieux. Devant, ils sont toujours aussi pressés. Pas le temps de s'arrêter, sauf pour le contrôle du matériel obligatoire réalisé pour tous les coureurs. Après 49 km de course, les 10 premiers se tiennent en un quart d'heure. Ça va, Julien? Super. Mais le chemin est encore long et promet son lot de rebondissements. C'est bon, 1 minute 30 de retard, c'est bon. Là. Des silhouettes plus ou moins fantomatiques sortent de l'ombre. On reprend des forces et des sourires apparaissent encore sur les visages. La douleur est encore gérable pour l'instant. Direction le col de la Seigne, porte d'entrée en Italie. Le but pour tous maintenant, atteindre Courmayeur qui marquera la mi-course. C'est beau un trail la nuit. Une étonnante procession de lampes frontales dessine une guirlande féerique. Ça y est, on arrive en Italie. On arrive en Italie, ça descend maintenant. Allez les gars, allez, come on. Ok. Bravo. Sur les coups de 4 heures du matin, musique et jonglage accueillent les premiers au col chez Cron. Zach Miller ne restera que 2 minutes au ravitaillement de Courmayeur. Il garde son écart sur Julien Chaurier. Caroline Chavereau est toujours en tête chez les femmes. 18 minutes devant l'infirmière suisse Andrea Hauser. Derrière, les coureurs accueillent le lever du jour avec réconfort. Que c'est beau. Et puis, 2 grosses difficultés sont déjà avalées.
Le jour est levé, on a passé la nuit. On est en Italie. Courmayeur est déjà en ligne de mire. On est en plein cœur de l'UTMB. Plusieurs années de préparation pour en arriver là. Quel accomplissement! Ça ira mieux à l'arrivée. Refuge Bertonne, Refuge Buonati, Arnouva, Grand Col Ferret. Pendant toute la journée, ce sont 2000 concurrents encore en course qui vont se succéder dans ces lieux dont les noms résonnent aux oreilles des coureurs comme autant de petites victoires. Chacun restant concentré sur son but. Avancer, avancer encore, avancer toujours. Au Grand Col Ferret, point culminant de la course, les concurrents entrent enfin en Suisse. Nous sommes au kilomètre 100. À la Foulie, Zach Miller est toujours en tête. Il devance d'une vingtaine de minutes les Français Fabien Antolinos et Julien Chaurier. Ludovic Pommeret pointe maintenant à la 5e place, lui qui était au Chapieux à la 48e place avec un retard de 45 minutes sur les premiers. L'un accélère, l'autre est à la peine. À Champé, l'Américain n'a plus que 2 minutes d'avance sur ses poursuivants. Et les 5 premiers se tiennent en moins de 15 minutes. Rien n'est joué. Cette année, la course est très ouverte. De Champé à Valorcine, encore 2 belles bosses. Ludovic Pommeret va remonter un à un les coureurs de tête. Dans la descente sur Trian, Zach se sent traqué. Sa foulée s'est raccourcie, il sent qu'il est en train de perdre la première place. Chez les femmes, plus que 4 minutes séparent les 2 premières. Andrea Hauser maintient la pression sur Caroline Chavreau. La fatigue se fait de plus en plus sentir, même chez les coureurs élites, et les appuis sont moins assurés. Voire plus du tout. Allez, bon courage. Merci. J'espère que tu t'es pas fait mal. Non, c'est bon. Je viens de se détendre. Contrairement à un nombre de favoris tels que Alberto Hernando ou Miguel Herras contraints à l'abandon, Ludovic Pommeret, lui, a réussi à se refaire une santé au fil des kilomètres. Il rejoint ici à Trian Zach Miller, qui caracolait en tête depuis le départ. Il va littéralement le déposer dans la montée vers Catogne.
et c'est par plus de 30 degrés Celsius qu'il entame la descente vers Valorcine. Il faut tenir, garder le rythme. Il a son rêve au bout du sentier. Pour Zach Miller, le rêve de podium est fini. Et c'est maintenant le Lituanien Gediminas Grinius qui le dépasse. Le nouveau leader arrive à Valorcine. Benjamin David qui s'apprête à repartir également. Allez Benjamin, courage. Ça vous fait du bien d'avoir de la famille comme ça un petit peu sur le parcours? Ah ouais, bah, si mon frère n'était pas là, j'aurais abandonné à la folie. Donc là, là c'est parti jusqu'au bout là pour le coup. Ah bah là oui, là. Je vais pas abandonner à la fougère. Ludovic non seulement reste leader, mais au passage de la tête au vent, il accentue encore son avance. Chamonix, enfin. Elle est belle cette victoire. Le coureur savoyard sera passé du trépas, vaincu par des maux de ventre, n'arrivant plus à courir, à la vie quand il remonta une cinquantaine de places dans la nuit pour retrouver l'avant de la course. Il boucle son UTMB en 22 heures malgré une chaleur accablante. Arrivé à terminer premier, alors je me retrouve à la 50e place parce que voilà, j'ai passé 3 heures plié en deux à marcher, monter et descendre. Et voilà, enfin, ouais, je pouvais pas y croire quoi. Je me suis dit, ouais, déjà top 10, je me dis c'était bon quoi. Et puis voilà, arrivé à ça, bah, c'est super. L'Américain Tim Toffolson arrive 4 minutes à peine après Gediminas Grinius. Il aura effectué une fin de course phénoménale. Les Américains placent 3 hommes dans les 6 premiers, faisant des États-Unis la nation phare de cette édition 2016. La voici Caroline. Elle remporte enfin son UTMB. Oubliez les déboires de l'an passé et son abandon à Valorcine. Cette année, sa victoire est renversante, indécise jusqu'à son terme. Caroline Chavereau et Andrea Hauser se sont livrés un combat de plus de 25 heures. Les deux favorites n'ont jamais été éloignées de plus de 20 minutes durant les 170 km de course. Au final, 7 minutes seulement séparent les deux femmes.
Si vous n'êtes pas trop talonné par l'impitoyable barrière horaire, il est possible de dormir un petit peu et même de se faire dorloter. Oui, elle va te faire un massage un petit peu pour réchauffer ton muscle. Que tu sois prêt à repartir. Les anonymes du peloton sont préoccupés par une seule chose. Le temps qui passe toujours trop vite. Il faut franchir les barrières horaires dans les temps. Quelques secondes de retard et c'est la mise hors course. Le cauchemar. T'as 4 minutes, viens. Mais je m'en fous de la bouffe, on fait ça dehors. J'en ai marre, c'est de bazar. Allez, viens. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, certique. Ça fait des heures que je me bats contre mes jambes. Et là, c'est la sécurité qui prime en fait. Je me dis que ça devient dangereux là, malheureusement. Le peu, on ne peut pas dire le peu qu'on a couru, hein, parce que c'était quand même pas mal, était juste merveilleux. Bye, bye, bye. Ferme derrière. A little bit tired because no sleep tonight. But okay, yeah? Yeah, Very nice. You didn't sleep? Yeah, didn't sleep at all. Ça va? Ça fait mal. Ça fait depuis la foulée que je marche comme ça, je peux plus plier les genoux. Bon, ça va, le soleil revient, donc le moral revient. Ah merde. Comment il fait pour courir là? Hein? Ouais. Je suis fracassé là. Ouais. Bon, allez. Et le moral du coup ça dit quoi? Le moral? Ouais. Je vais le finir. Peut-être. J'ai vu toutes sortes de choses sur le chemin, comme des mains qui sortaient de l'herbe et des visages dans les arbres. J'essayais de ne pas les regarder, donc je me concentrais sur ma trace et je voyais quand même des visages sur les rochers. Bon sang, ces montées, ces descentes, c'est une course super costaud, réellement super dure. Le tracé a été taillé au burin. Bon, allez. Voilà mesdames, messieurs, je vous prie de bien vous ravitailler parce que vous avez 700 mètres de montée pour atteindre Catogne. Mais voilà, il ne faut pas trop traîner non plus. Donc 15 minutes avant que l'on lance les fermeurs qui vous accompagneront sur la montée de Catogne. Oh, let's go and get beeped. What, go?
on, Michael. C'est le bip. C'est bon, c'est bon. Amen. On est là les farmers, on est là. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi votre rôle à vous? De fermer, débaliser et d'attendre. Et surtout attendre. Et surtout attendre. Suivre les derniers. Allez, go. Go. Super. Bon, bah, allons-y. Et bye bye. Ils sont là, les amis, la famille, que ça fait du bien de les voir. On a eu tellement mal, mais on n'y pense plus. Ils sont là. Qu'est-ce qui vous motive d'être là? Je vais encourager ma maman. Quand même, c'est la moindre des choses. Après autant d'heures de course. Ah, vous pensez que c'est important qu'il y ait vraiment du soutien? Je crois que ça peut changer la donne quand même. Pour avoir couru un peu ce genre de course, ouais, ça donne des ailes quand même quand on voit des têtes connues. Il y a du monde qui t'attend en bas ou quoi? Ouais, regarde. Il y en a déjà. C'est important d'être accompagné? Très important. Très important. Vous pouvez nous raconter ce que ça fait justement? Ça joue sur le moral. Ah, je pense que s'ils sont pas là, on finit pas. Tout simplement. Ouais. Tout simplement. C'est essentiel pour moi, en tout cas, sûr. La boca me sabía antes de salir de la gala. Salut mes petits chouchous, ça va? Il y a encore des grandes descentes, tu veux les faire avec moi? Non. J'ai pas trouvé de crêpes. Du coup, on a opté pour des pains au chocolat et une quiche. Ça ira? L'assistance est au top. Bonjour. Bonjour. C'est tout bon. Merci, félicitations. Comment ça va? Il reste encore 8 km, on me féliciter. Ouais, comment ça va? C'est dur, je souffre. My legs are dead. My legs are dead. They're gone. Ils vont finir cette folie, être finishers, sous la protection bienveillante des aiguilles de Chamonix et du Mont Blanc. Chapeau.